Non, moi je pense que c'est un vrai sujet. C'est ce qu'on appelle, je sais pas, au théâtre, le proche et le lointain. C'est-à-dire que pour comprendre les choses, il faut être proche et en même temps, pour les digérer, il faut s'éloigner. On dit toujours, j'ai né dans le guidon, je dois prendre du recul. Pour la densité, c'est pareil. Seul, on ne peut pas vivre, donc on est obligatoirement attiré par les autres, donc on veut créer un groupe. Passer un certain seuil, peut-être qu'on n'appartient plus à ce groupe, c'est comme si le groupe avait tendance à vouloir se disloquer, mais il faut qu'on puisse, dans le groupe, s'isoler du groupe. C'est très important, c'est pour ça que le logement est très important. Le logement est un endroit privé qui appartient à l'espace collectif de la ville et on se retire dans son espace privé pour pouvoir vivre en collectif. Et l'espace public, c'est le vide. Et donc c'est ça qui est drôle, c'est que l'espace public, c'est le vide. Moi je dis toujours, le vide, c'est le premier équipement public, parce que le vide, comme l'est ce terrain sur lequel on est, il a tous les possibles. Et donc il permet toutes les appropriations. Donc il faut être dense pour pouvoir rencontrer d'autres que soi. Il faut pouvoir s'isoler de cette densité. Et dans la densité, il faut pouvoir avoir des espaces vides. Voilà. Et c'est ça qui n'est pas fait dans la ville actuelle. Parce que comme c'est une ville spéculative, dès qu'il y a un espace vide, on le remplit. Et en le remplissant, on repousse cet espace d'équilibre que crée le vide. Et on ne peut pas vivre que dans le vide. Mais le vide, c'est comme l'absence de bruit. Il est nécessaire pour entendre les sons. On ne peut pas entendre que l'absence de bruit. Et on ne peut pas avoir que du vide. On ne peut pas avoir que du plein. On ne peut pas être que dans le proche et dans le lointain. Voilà. Donc pour moi, le Covid, parce que c'est un peu venu cette discussion, moi je l'ai depuis très longtemps, ou les architectes l'ont toujours, ou quelques-uns l'ont, mais le fait qu'on ait osé dire la distanciation sociale, ça veut dire que c'est une réponse technocratique à une reconnaissance de l'erreur. On a tellement bourré que dans le bourré, en fin de compte, il faut qu'on ait une distanciation de l'un à l'autre, mais il n'y a ni proche ni lointain. C'est un entre-deux, c'est un niveau moyen général. Et il n'y a pas pire que cette formule, la distanciation sociale. On aurait pu dire, je peux prendre du recul face au groupe auquel je dois appartenir, tout en m'éloignant pour me protéger. Et donc peut-être même que dans certaines civilisations, on le voit dans les civilisations anciennes, et peut-être encore dans celles qui sont archaïques, ou qui ont gardé des traditions, en Amazonie, ou en Afrique, ou en Asie, il y a d'ailleurs, on ne se touche pas. Ou quand on se touche, c'est peut-être parce que ça devient intime, mais on n'embrasse pas tout le monde. On n'est pas amis de tout le monde. Et donc on peut se saluer, se respecter, en gardant une distance face à une personne qu'on respecte. Et de cette distance, on pourrait s'approcher pour éventuellement l'aimer. Voilà, mais on n'aime pas tout le monde. Et donc je pense qu'il n'y a pas de respiration, voilà, c'est une congestion. Voilà, on pourrait appeler plutôt l'urbanisme actuel comme une congestion urbaine. C'est pas une densité ou une congestion. Et de la congestion, on en meurt. Ben, on pourrait se dire que ce terrain qui est pour le lycée, il est déjà sûrement projeté par certains qui font les programmes de lycée ou qui font la réglementation. Les gens ont déjà une idée. L'entrée va être là, la cour va être là, les étages vont être comme ça, la densité va être comme ça et tout. On pourrait presque dire le Covid a posé la question même de la pédagogie. C'est-à-dire qu'il y a fait très longtemps qu'il y a des enseignants qui expérimentent des pédagogies alternatives ou expérimentales et qui ont très souvent dit qu'il fallait avoir plusieurs groupes dans une même classe et qu'à certains moments où il faut un petit groupe pour que le petit groupe travaille ensemble, voire que le petit groupe s'isole de l'ensemble et peut-être de temps en temps avoir la classe globale. Donc du coup, le Covid a commencé à dire par, on va dire, mesures sanitaires, vous devez avoir des classes moins nombreuses. Ce que réclament les enseignants depuis longtemps. Mais on leur disait, c'est pas possible, ça coûte trop cher. Donc là, on va avoir peut-être des enseignants qui vont expérimenter une même classe, parce qu'on ne peut pas avoir deux fois plus de profs, mais qui vont peut-être se dire, en fin de compte, un groupe de 30, c'est peut-être deux groupes de 15 ou trois groupes de 10.
Et peut-être même que c'est ce qui pourrait régler les problèmes de la violence ou de l'ennui à l'école. Tu peux avoir envie de rester pendant 1 heure assis et après de courir pendant 1 heure ou 1 heure debout. Alors qu'à vouloir tout le temps rester assis dans le même volume, ça ne peut pas fonctionner. Et donc là, on pourrait se dire que ce lycée est le terrain vide, c'est une page blanche sur laquelle on pourrait presque, je regardais une petite fille là qui jouait avec les pierres, on pourrait presque se dire, on ferait un tracé grandeur au sol, comme les Africains le font quand ils construisent des villes. Ils arpentent, ils regardent la topographie, l'orientation et tout. On pourrait faire un grand tracé à la poudre blanche et on pourrait tenter de faire des cours dans des classes sans mur, une classe ouverte, on pourrait dire. Ce serait assez beau d'ailleurs de dire peut-être qu'on n'a pas besoin de construire, ou pour tout on n'a pas besoin de construire, ou pour certains métiers il faut l'apprendre en dehors des murs. Moi j'ai fait une école de cirque et du coup j'ai dit mais ils travailleront par la suite sous chapiteau ou en caravane, ils habiteront. On ne va pas faire une école qui ressemble à un immeuble de bureau parce que sinon ils ne seront jamais prêts à l'espace dans lequel ils vont vivre. Et donc c'est le cochonnet. Et donc je pense que quand on a fait cette école, on a commencé à se dire, ben, il y aura peut-être des dedans, des dehors, il y aura peut-être des dehors petits, des dehors grands, des dehors qui seront adossés à des dedans, et donc on pourrait faire ce travail. Et c'est assez drôle, quand je le racontais avant le Covid, on disait, ben, il est allumé, quand il est à l'ouest, il n'y arrivera jamais, ou s'il arrive, ça sera un jeu. Et il y a 15 jours, la fille, l'ingénieur, qui est responsable de la construction des lycées à la région, qui, quand je lui racontais avant, elle disait bon, c'est sympa, vous avez raison, enfin bon, voilà, on racontait un truc impossible. Elle me dit, Patrick, est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on pourrait peut-être faire à Bagneux le laboratoire de la région sur comment pourraient être les nouveaux lieux d'enseignement? Comme quoi, il faut toujours profiter de l'occasion. Oui, c'est ce qu'on a eu comme discussion ce matin au collège d'enseignement professionnel Léonard de Vinci. On est tout le temps en train de dire que la biodiversité disparaît et que donc ça va être un problème pour pouvoir vivre. Donc la diversité dans le vivant disparaissant, ça va poser problème. Et quand on parle des hommes, on voudrait un comportement homogène. On n'accepte pas la diversité. On n'accepte pas... c'est terrible ce que je vais dire, mais mettons, les écoles de l'élite, ce sont des écoles bilingues. On dit, ah, ma fille ou mon fils va à une école bilingue. D'ailleurs, il faut apprendre 2 langues pour mieux comprendre les choses. Et puis, on a la chance d'avoir une immigration qui vient avec une langue quand même. Et jamais, jamais, on considère qu'on a une classe bilingue. Jamais. Jamais on dit, on a une classe comorienne et française, algérienne et française, donc arabe ou asiatique et autres. Et donc, c'est invraisemblable qu'on ne puisse pas regarder concrètement le monde dans lequel on est. Donc, on pourrait presque se dire, la diversité, qui est un énorme problème pour les enseignants, parce qu'apprendre une même histoire à une diversité, c'est la rendre homogène et c'est annuler la diversité sur laquelle on va travailler. Et donc, réintroduire l'histoire dans sa diversité, c'est un travail qu'on devrait faire d'ailleurs, y compris avec ceux qui composent la diversité. C'est un vrai travail collaboratif, comme on dit. Voilà. Et c'est assez drôle, ça n'existe pas. Alors moi, je voudrais faire un truc ici, on pourrait faire comme ça, quoi. On pourrait faire un essai de parler dans des langues étrangères, par exemple, sans la comprendre. Moi, des fois, je vais dans des pays étrangers, je ne comprends pas la langue, mais je comprends tout. C'est-à-dire que les modes de vie, les objets, l'architecture et tout, bon, il me manque un truc, mais il ne me manque pas l'incompréhension totale du contexte dans lequel je suis. Et donc, moi, je voudrais faire un truc comme ça, mettons, sur les savoirs. Y a-t-il des savoirs de construction? Y a-t-il des savoirs de comportement, de bienséance, d'éducation, comme on dit? Y a-t-il des compréhensions du mode d'organisation politique, par exemple? Qu'est-ce que c'est que de donner la parole?
la délégation de confiance et tout. Et on pourrait faire, puisque ça va durer longtemps, et c'est ce que je disais à la présidente de région hier, elle a tiqué. Je lui ai dit, moi je veux faire ce lycée dans un temps plus long que le temps bureaucratique. Alors ça fait rire tout le monde parce que alors ça va être gai la France si c'est le temps bureaucratique qui... Je dis non, c'est le temps de la vie. La bureaucratie c'est un temps d'exécution, mais la vie c'est un temps long. Donc on pourrait dire que dès le moment où on a le terrain, dès le moment où on a pris la décision qu'on allait construire un lycée, peut-être que pendant tout le temps où il ne va pas être construit, ou dans le temps long pendant lequel il va être construit, il ne produira qu'un meilleur lycée. Et non pas on va à toute vitesse et dans 2 ans, crac, on ouvre le lycée. Et il y avait un promoteur qui était à côté de moi dans le débat, que je connais bien, qui a dit, eh ben, moi je m'oppose fermement à ce que Patrick vient de dire, le temps long c'est l'horreur. Et il redémarre, voilà, la France va prendre du retard par rapport aux autres et tout, et il oublie tout ce qu'on a dit au moment du Covid. Et il redémarre, craque l'économie vite, machin, la construction vite, on rattrape le retard et tout, l'emploi et tout. Et après je dis, mais là on parle du réchauffement climatique, on parle du monde, on ne parle pas de la tête défense ou de Paris, on parle du monde. Donc est-ce que le monde est en accord avec ce que tu viens de dire, quoi, voilà. Et donc je pense que ce lycée devrait, ou le temps long, ou le rien, ou l'absence d'argent même, l'absence de pouvoir, l'absence de programme pédagogique, peut-être que c'est notre chance. Donc moi je pense qu'on vit une situation, contrairement à ce qu'on croit, elle est importante, mais elle n'est pas dramatique. Elle est peut-être un renversement, et donc il faut se préparer à ce renversement, mais elle n'est en aucun cas dramatique. Elle n'est pas dramatique. Elle est bien moins dramatique que, je sais pas quoi, que la déclaration de la guerre 14 d'une guerre civile en Europe, par exemple, ou moins dramatique que les ravages de la colonisation. Bien moins dramatique. Bien moins dramatique. On n'est pas en guerre, on est simplement, le Covid a mis par terre des choses pour lesquelles on pensait, pas moi jamais, mais pour certains pensaient que c'était immuable. Ben, rien n'est immuable. Et peut-être qu'il n'y aura jamais de lycée, mais on aura le terrain. Donc moi, je suis un paysan, j'ai eu du mal à obtenir de tout le monde, et la maire avait compris, je veux le terrain, je veux la palissade, je veux la porte, et je veux le droit d'y aller. Avant, il fallait que je demande l'autorisation, les papiers d'identité et tout. Maintenant, on est chez nous, le promoteur l'a donné, et donc c'est notre terrain. Et donc c'est un terrain, 1 hectare à Bagneux, on va déjà s'en contenter.